Bonjour à tous, bienvenue sur Mistral TV. Nous sommes aujourd'hui à la gare des Ramières en compagnie de Jérôme Armand. Bonjour Jérôme, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est cet endroit? Alors ici vous êtes sur un site protégé qui est une réserve naturelle nationale. Une réserve naturelle nationale, c'est un espace qui a été défini un peu par les acteurs locaux qui voulaient protéger ce site et qui ont fait remonter l'information aux instances dirigeantes. Et ensuite, l'État donne en gestion, via aussi des financements, la gestion de la réserve naturelle, soit une association, soit une collectivité territoriale. Donc sur la réserve naturelle des Ramières, le gestionnaire, c'est la communauté de communes du Val-de-Drôme qui gère cet espace. Donc la réserve, elle fait environ 340 hectares. Elle est liée à la rivière Drôme. La rivière Drôme est une des dernières rivières sauvages, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de barrage. Quand il pleut, l'eau elle s'écoule et elle va avoir une influence sur la forêt, c'est-à-dire soit la détruire, rajeunir les milieux, créer de nouveaux habitats. Donc on a des espaces pionniers, c'est-à-dire très jeunes. C'est tout un écosystème et donc c'est important de le protéger et c'est, j'imagine, l'un des buts de cette réserve. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres objectifs? Au niveau des réserves, on protège, on gère et aussi on sensibilise. Donc on accueille aussi beaucoup de personnes, pas que des classes. On a beaucoup de classes en hiver, mais après on a des centres de loisirs, on a du grand public. Et comment est-ce que vous gérez l'arrivée du public et en même temps ce besoin de préserver? Alors c'est toute la complexité. C'est vrai qu'il y a des endroits où c'est plus facile, par exemple en forêt. Là on aménage des chemins, donc ces chemins ils ne sont pas faits n'importe comment. On essaie d'avoir des grands espaces boisés pour que par exemple les chevreuils puissent être tranquilles pour se reproduire. Ensuite pour la rivière c'est un peu plus compliqué avec les baigneurs, mais bon ça se fait. On a beaucoup de visiteurs à pied, à cheval et à vélo. On a 40 000 visiteurs à peu près par an qui viennent sur les Ramières. D'accord. Et depuis combien de temps existe cette réserve? Alors elle a été créée en 87. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Alors Jérôme, on est venu jusqu'ici en vélo. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet endroit? Alors oui, tout à fait. Donc nous sommes partis de la gare des Ramières et nous avons fait 2 km à vélo pour venir sur un lieu qu'on appelle l'entonnement. C'est-à-dire que c'est un endroit, donc de la gare des Ramières jusqu'ici il y a des digues. Et ensuite, à partir d'ici, donc on est sur une autre commune, la commune d'Eure, il n'y a plus de digues et donc c'est l'endroit où la rivière va se rétrécir. Et d'une année sur l'autre, elle va énormément charrier de gravier, ça va faire des amas de gravier et ça va déplacer la rivière. Et donc ça c'est intéressant puisque donc ça va permettre à l'habitat de se rajeunir. Si vous voulez, un habitat, il va commencer en état zéro, donc généralement c'est la roche-mère, c'est du caillou, du minéral. Et puis ensuite, vous allez avoir de la végétation qui va venir, des espèces pionnières. D'ailleurs, vous pouvez nous dire un peu quelles sont les espèces qu'on peut trouver ici dans cette réserve? Alors l'espèce phare, c'est le castor, qui va manger surtout l'écorce et les feuilles des arbres. Et en fait, il va préférer les jeunes arbres. Donc là, on a beaucoup de jeunes arbres autour de nous. Depuis 2005, on a vu revenir la loutre. La loutre a été pourchassée, elle a été protégée en 1972. Et à partir de cette date, elle a commencé à recoloniser. Donc elle est là, la loutre, mais par intermittence. Donc ça avance comme ça, les espèces. Il y a un front de colonisation. Et ça avance timidement, voilà. Si on les laisse faire, elles arrivent à se réimplanter, quoi. Et vous parliez de chasse et de braconnage. J'imagine que, étant donné que nous sommes dans une réserve, il y a un décret qui protège les espèces? Alors là, ici, la chasse et la pêche sont autorisées. On n'a pas mis sous cloche, donc les gens ils peuvent venir chasser et pêcher. On protège quand même un habitat, c'est-à-dire un lieu de vie pour les animaux. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez aussi un rôle de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Est-ce que vous faites des stages, des activités pour sensibiliser, pour éduquer? On propose des animations. Par exemple les animations castor, donc c'est le soir, on va à l'affût castor et on essaie de montrer aux gens des castors. Alors généralement on en voit, c'est très rare les fois où on les a pas vus parce qu'il y a des très bons sites en Drôme. On fait aussi des animations en journée. Alors c'est des animations par exemple ponctuelles sur l'entonnement ici pour présenter le lieu. On fait des animations avec des thèmes comme les plantes à manger, les plantes à croquer. Et tout ça, ça permet de valoriser auprès du grand public le territoire, auprès des enfants. Alors où est-ce que nous sommes ici? Alors on est sur un endroit un peu particulier, ce sont des prairies sèches. À l'origine, les gens du coin venaient avec leurs troupeaux
et entretenaient ces espaces. Il y avait toujours des chèvres, des moutons. Ça faisait qu'il y avait de jolies prairies que nous on appelle à papillons ou à orchidées. Le fait que les gens n'aient plus de troupeaux, ils ne viennent plus, et ça fait des landes arbustives avec des arbres un peu chétifs. Vous voyez les peupliers là, ils sont en train de mourir, ce pas des jolis arbres. Notre travail, c'est de couper surtout tous les petits arbres, tous les rejets qu'il y a, et de laisser pousser la végétation. Et donc après, on a des plantes à papillons, donc on a de la céphalaire à tête blanche qui est très intéressante pour un papillon qui s'appelle le damier d'Asuxis, qui est une espèce protégée. D'accord, et où est-ce que vous nous emmenez maintenant? Alors maintenant on va aller dans la forêt, où on va trouver, après les peupliers noirs et les saules, il y a d'autres espèces qui se sont développées, donc des frênes, des érables. Et dans cet espace, on va trouver d'autres espèces, dont des pics. Alors ici nous sommes au cœur de la forêt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de la forêt de ce site? Oui, donc déjà c'est une forêt très diversifiée. Donc là ici les saules ont disparu, il en reste quelques-uns mais ils sont très peu présents. Les peupliers sont très anciens, il y en a beaucoup qui sont en train de mourir. Et là on voit des frênes apparaître, des érables, toute une autre flore complètement différente. C'est une autre génération Voilà, une autre génération. Là, c'est une forêt qui doit avoir 150 ans. Et donc ici, on ne fait pas d'entretien. On laisse vieillir les arbres. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les vieux arbres, il y a souvent des insectes qui viennent pondre et qui sont très intéressants pour les pics. Ces dernières années, on avait 3 sortes de pics, le pic vert, pic épêche et pic épêchette, qui est un tout petit pic de la taille d'un moineau. Et il y a 4-5 ans est arrivé le pic noir. Lui, il fait de jolies loges dans les arbres. Alors c'est vrai que pour les forestiers, ils ne sont pas forcément contents quand les pics font des loges dans leurs arbres. Mais nous, vu que ce n'est pas une forêt qui est exploitée, l'avantage c'est que toutes ces loges vont être le refuge d'autres animaux encore. Après donc c'est aussi le lieu où on va retrouver des mammifères, comme le chevreuil, le renard, le blaireau, le sanglier de temps en temps qui passe. Alors vous remarquerez que sur nos arbres, il y a du lierre. Nous, le lierre, on le laisse. Parce que déjà on n'a pas le droit de le couper, c'est un espace protégé. Et puis aussi le lierre il est très intéressant puisqu'il garde ses feuilles en hiver, donc c'est le refuge de beaucoup d'insectes, et il donne à manger aux oiseaux l'hiver puisque les fruits ils arrivent au mois de janvier-février, et donc Mère les Grives adore venir se nourrir sur cette liane en fait. Nous sommes ici dans le jardin de la gare des Ramières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons il y a un jardin ici? Alors, globalement, la gare des Ramières, on essaie d'expliquer la biodiversité, je dirais, qui est proche des gens. Donc le jardin, c'est un lieu très proche des gens, mais bien souvent on y met des plantes qui sont issues de transformation dans les jardins, donc on cherche des belles fleurs. Nous on a pris des plantes sauvages, donc on voit du fenouil, du millepertuis, il y a de la vipérine. Tout ça ce sont des plantes sauvages qui vont attirer les papillons, alors à la fois pour se nourrir et puis aussi pour pondre leurs œufs sur ces plantes. Par exemple, sur le fenouil, vous avez le macaron qui va venir mettre ses œufs. Et donc ce jardin, le but, c'est à la fois d'essayer de faire un beau jardin, parce que c'est pas évident. La biodiversité, elle fait pas toujours ce qu'on veut. Donc on essaie de garder le plus possible des plantes fleuries tout le long de l'été. Et puis aussi favoriser toute une chaîne alimentaire pour qu'il y ait des prédateurs, des ravageurs. Alors, on a quelques arbres fruitiers et on essaie de faire en sorte qu'il y ait pas mal de ravageurs pour manger par exemple les pucerons, ainsi de suite. On a beaucoup de libellules, on a des grenouilles, on a du triton aussi palmé dans la mare. Après on a des abeilles, on a une ruche. On a fait un hôtel à insectes, une spirale à insectes et puis une meule de foin pour accueillir les souris, les serpents, un peu tout. Puis aussi on est un jardin conservatoire des plantes messicoles. Donc les plantes messicoles, ce sont les plantes des champs qui ont tendance à disparaître dans les champs et nous on essaie de les conserver. Et par exemple, on travaille sur les plantes liées au blé. Parce que dans les champs de blé, on a une station à proximité de la réserve de Nigel de France, qui est une plante protégée. Et nous, on essaye de la conserver ici sur notre jardin. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un musée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc le musée de la gare des Ramières. Donc c'est un espace muséographique où on va parler de la rivière Drôme et de tout ce qu'on peut trouver sur la réserve. Donc il y a des jeux sur le castor, sur les habitats. Donc ce matin, on a vu les prairies, on a vu la rivière, on a vu la forêt. Et donc voilà, c'est des jeux sur tout ça qui reprennent toutes ces thématiques. D'accord. Et depuis combien de temps il existe ce musée ?
Alors il a ouvert en 2008. Ouais. Et qui s'est occupé d'aménager le musée? Alors ça a été un travail d'équipe, je dirais, entre les gens de la gare des Ramières, donc le conservateur, les animateurs, et puis après des muséographes, des gens qui ont été sollicités, et après des entreprises qui ont fait tous les ateliers, des entreprises spécialisées dans la muséographie en fait. Quant au jardin, depuis combien de temps est-ce qu'il existe? 2008 aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu un temps de mise en place. Tout à l'heure, vous nous disiez que les mares sont très importantes pour la biodiversité. Vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Oui, donc les mares, en fait, c'est un réservoir de biodiversité. Il y a beaucoup d'insectes, il y a des plantes particulières. Il y a très peu de mares où il y a des poissons. Donc ça, c'est un avantage, c'est que les poissons ne vont pas aller manger soit la végétation, soit les insectes. Et puis en plus de ça, ils ne vont pas aller remuer la vase au fond. Et c'est pour ça qu'elles sont très claires. Vous voyez, ici, on voit sous l'eau. On voit bien, ouais, on voit les escargots, on voit les plantes. Malheureusement, elles sont des fois implantées à des endroits qui gênent un peu, dans les champs, donc c'est vrai que les agriculteurs sont un peu embêtés. C'est vrai qu'elles n'ont pas bonne réputation, donc on les supprime. Et c'est bien dommage. Vous voyez ici, c'est une mare qui n'est pas naturelle. On l'a recréée de toutes pièces, on a mis des plantes. Et puis après, le reste s'est fait tout seul. En mettant de l'eau, les bébêtes sont venues toutes seules. Les escargots, les libellules, les newtonectes, les grenouilles. C'est des endroits qui sont très sympas pour les enfants, parce qu'ils peuvent aller gratter, essayer de sensibiliser aux petites bêtes de l'eau. Nous sommes revenus ici devant la gare des Ramières. Merci beaucoup pour cette visite. Si on veut plus de renseignements sur les visites ou sur autre chose, est-ce qu'on peut vous contacter par Internet? Oui, donc il y a Internet, et puis sur le site Internet de la gare des Ramières, vous trouverez le numéro de téléphone où vous pouvez appeler. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Cette émission est à présent terminée. J'espère que vous avez bien profité de la visite et je vous dis à bientôt sur Mistral TV.